Yes, 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 vous êtes bien sur la chaîne du Benglas, celui qui fait du bien par où ça passe, qui est toujours en place. J'ai nommé le Pastaga Benglas, c'est l'heure de l'apéro et du débrief du premier match de l'année civile de l'OM contre le Montpellier Hero Sporting Club, victoire 3-1. Mais tout d'abord, je voudrais vous souhaiter mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année, qu'elle soit moins pénible, moins triste ou nette, et franchement moins casse-bonbon que celle qui vient de se passer. Donc, meilleurs voeux à vos proches, à vos familles, ainsi qu'à vous-même. Voilà, c'est fait. Passons au débrief de ce premier match de l'année civile. Donc, victoire 3-1, qui s'est dessinée surtout en seconde période, parce qu'en première période, on s'est fait chier, on a eu peur, on s'est chié dessus. Moi, les 10 premières minutes, pas un ballon, pas une action, c'était Montpellier qui dominait les débats, et franchement, avec cet Andy Delors dans la surface, franchement, il m'a fait peur, parce qu'il est très bon, et Montpellier, quand même, ils ont quand même pas perdu un match de la saison à l'extérieur, à part un. Donc, c'est quand même une réelle performance de la part de nos joueurs d'avoir gagné cette équipe. Qui s'est dessinée, quand même, la victoire s'est dessinée en deuxième mi-temps, je le répète, mais enfin, Villas-Boas, il a fait des changements, des changements tactiques intéressants et payants. Benedetto devant a été malchanceux, maladroit, et il aurait pu quand même y aller de son but, il avait la place largement, mais bon, il a été vraiment très maladroit, ça a été le flop de la soirée. Sinon Flotov, il a été de partout, même en première mi-temps, c'était l'homme de la première mi-temps côté olympien, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de débat, et au niveau tactique, technique, mental, il a été au top, j'ai adoré cette prestation. Radonjic qui marque son premier but sur justement une passe d'ess de Flotov, de la tête, c'est bien pour lui, pour le mental. Bon, après Montpellier égalise en début de seconde période, là je me suis dit, avec ce Mollet là, il est bon ce Mollet aussi, Ils ont une bonne équipe Montpellier, honnêtement, faut balistiquement parlant, sans être chauvin, ils ont quand même de bons joueurs. Mais bon, ils ont pris le dessus, nos joueurs, nos joueurs ont pris le dessus mentalement, physiquement, et sur la fin, en 4 minutes, à la 80 et 84e minute, but de Payet qui venait de rentrer, Villas-Boas l'avait mis sur le banc, je pense, pour piquer son orgueil. Il a répondu par une frappe imparable, petit filet, et alors à la fin, quand il marque son but, quoi, justement pour célébrer, et ce geste-là, et bon, et j'ai dit, il est fou lui, genre, je pense qu'il s'adressait à Villas-Boas, genre il est fou de pas me laisser titulaire, mais bon, c'est vrai que ses prestations avant la trêve étaient vraiment en dessous de ses capacités. On sait très bien que c'est un joueur qui a des capacités techniques hors normes, mais c'est quand il veut. Voilà, c'est un boudeur, c'est un joueur avec un sale caractère. Et d'ailleurs, justement, à la fin, je voulais revenir sur ça, à la fin, il rentre tout seul sans fêter la victoire avec ses coéquipiers. Alors, c'est vrai que ce match, quelque part, il reflète toute la panoplie de son caractère. Un talent hors norme, mais avec un caractère de cochon. Vraiment, quoi. Un caractère hors norme. Voilà. Manque d'humilité. Et donc, forcément, quand on le pique, ça lui fait mal. Et bon, vu qu'il a marqué, il s'est plus senti, quoi. Mais bon, c'est bien, je vais pas le critiquer. C'est bien, il a fait le peu de temps qu'il a joué et il a réalisé de belles prestations. Après, coaching gagnant quand même, parce que Kawi, Germain, Strootman, qui sont rentrés aussi, et qui ont
participer à la réalisation du troisième but. Kawi qui fait une passe en retrait pour Germain, qui va de son but, un très beau but d'ailleurs. Hein. Et donc, je suis content hein, quand même, hein, j'ai la banane. Et c'est de bonne augure pour la suite, hein, notamment pour le trophée des champions ce week-end contre les Princesses sur gazon. Il va falloir vraiment mouiller le maillot parce qu'on a un effectif pléthorique par rapport à eux. Et donc il faut prendre exemple sur la victoire au parc en début de saison pour espérer gagner ce trophée, tout simplement, quoi. Eux, ils ont changé d'entraîneur, hein, c'est plus Tuche, c'est Pochettino, hein, Pochettinel, hein, donc le mec il parle une fois en anglais, une fois en espagnol, une fois en russe, une fois en berbère, une fois en Pakistan, tu sais, pakistanais. Bon, soit clair quoi, je pense que les médias ils vont beaucoup se régaler, hein, parce que bon, Tuche c'était quand même un bon client, hein. Voilà, il disait les choses, il marronnait et tout, là, bon, c'est la langue de bois, oh, on a bien joué, machin, nanana, we played well, c'est, ouais, bon, d'accord, ouais. Bon, ça va être moins marrant, hein, je pense, pour les Parisiennes. Mais bon, ils ont voulu changer d'entraîneur, faire les beaux, et ben ils verront bien ce que ça donne, hein, parce que bon, contre Lens, bon, je vais pas faire un débrief du match de Paris, ça va pas, non, mais bon, contre Lens, ils ont fait partout. Et bon, ça me fait un peu mener, quoi, 60e, il se soit éteint, hein, voilà. Hein. Donc, il y a la place, hein, pourquoi pas, il faut profiter de cette période un peu mouligasse des Parisiennes pour espérer pouvoir s'imposer. Hein. Et puis, il y a 6 matchs quand même, hein, ça va être un marathon, hein, ce mois de janvier, hein. Voilà, il y a les 2 matchs en retard aussi. Donc on est 5e, à 2 points de Paris. Bon, voilà, il faut quand même engranger des points, faire de belles perfs. Et moi je pense qu'on peut accrocher encore la Ligue des Champions tout en espérant recruter quand même, parce que c'est pour faire la même campagne que celle qu'on vient d'avoir, un calvaire, hein, et que se foutent de nos gueules, hein, 13 défaites organisées, hein, 13 comme Marseille, 13 défaites comme Marseille, ça va, hein, c'est bon, hein, nous on a l'étoile, vous avez quoi, vous avez mes couilles, si, parce que j'avais dit dans un ancien débrief, hein, Monsieur Tapi, il n'est pas marseillais, c'est un enfant de la région parisienne. Donc, on va dire que présidentiellement et humainement, ils sont champions. Ils ont gagné la Ligue des Champions, mais ils ne le savent pas, en fait, quoi. C'est eux le FC Procuration, en fait, quoi. Ce qu'ils appellent le FC Procuration, mais voilà, quoi. Bon, on va dire que au niveau natal, je suis désolé, Tapi c'est un enfant de Paris, voilà. Donc ils le savent pas, mais tant mieux, hein, tant mieux ma foi. Hein. Voilà, ça c'était une petite boutade. Non, mais sinon je suis content que le premier match de cette année civile se sera terminé par une belle victoire, soit dessiné quand même en seconde période, parce que je me répète, la première période a été quand même un peu pourrie, hein. J'ai eu peur, comme tous les Marseillais, mais voilà, c'est de bonne augure pour la suite. Il faut garder la tête froide et les objectifs, et voilà, j'espère que tout se passera bien. En janvier, ça va être très dur, hein, 6 matchs quand même. Et donc, il faut tenir la cadence, ne pas s'occuper des autres équipes, se concentrer sur soi et ses performances. Et écoutez, hein, j'espère que tout ira bien. C'était le Bien Glace. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain débrief. Alors, ce sera
justement pour le trophée des champions. Et le prochain match, c'est contre Dijon en championnat. Je vous souhaite, quant à moi, une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.